Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En ce vendredi 25 janvier, en images en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions en météo, avec un temps encore perturbé aujourd'hui, des pluies en fin de matinée. Ça ira un peu mieux cet après-midi, mais le temps restera chargé, très nuageux, de 5 à 6 degrés pour les températures sur le littoral de Dunkerque à Boulogne. Merci d'être en notre compagnie. Voici le journal. On démarrera avec la dose quasi quotidienne du Brexit dans l'actualité et ses nombreuses inquiétudes et interrogations pour les acteurs locaux dans la région et sur le littoral particulièrement. On a déjà évoqué ici même, entre autres, les pêcheurs, les entreprises travaillant à l'international, le transmanche ou encore le tourisme, mais dans le Calaisis, les vendeurs d'alcool et de tabac se disent aussi préoccupés par cette situation pour le moins incertaine. Plusieurs commerçants craignent en effet la baisse des volumes et des quantités autorisées à la vente une fois le Brexit entériné. Pour le moment, aucune annonce ou aucune promesse ou menace de quotas n'a été faite aux commerçants, mais plusieurs souhaiteraient la mise en place d'un duty-free s'il n'y a donc pas d'accord fin mars entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Explication de l'un de ces commerçants calaisiens au micro de Marine Kijek. Mais bien entendu qu'on préférerait avoir un Brexit négocié qui permettrait que les Anglais continuent à venir, parce que au-delà de mon activité ou de l'activité de vente de vin dans le Calaisis, les Anglais qui viennent chercher du vin, c'est aussi des Anglais qui consomment dans des restaurants, qui dorment dans des hôtels, qui viennent dans des magasins comme Mark Avenue, la Cité de l'Europe, pour s'acheter des vêtements, pour acheter éventuellement de l'épicerie, qui viennent aussi chez Leroy Merlin ou Castorama pour acheter du mètre linéaire, des robinets, parce que tout ça c'est moins cher en France qu'en Angleterre. Donc c'est toute une économie qui en pâtirait au-delà de notre simple cas. Dans le Boulonnais, les autorités poursuivent leur lutte, leur combat pour la sécurité routière, notamment pour la prévention contre l'alcoolémie au volant, toujours aussi présente dans les accidents répertoriés l'an dernier. Récemment, le nouveau dispositif Auto-Testez-vous a été présenté en sous-préfecture de Boulogne avec de nouveaux éthylotests plus clairs et une prévention appuyée auprès des jeunes. La CAB, Communauté d'agglomération du Boulonnais, et l'État veulent réduire le nombre d'accidents de la route et réduire surtout le nombre de cas d'alcoolémie au volant qui a encore augmenté dans le secteur en 2018. Dans les prochains jours et prochains mois, les autorités vont donc distribuer des milliers d'alcotests, promouvoir des spots télé et radio de prévention et insister sur l'importance du capitaine de soirée, le bon vieux Sam. Explication au micro de Corentin Escaillé quant à ces nouveaux alcotests. Les éthylotests sont soumis aussi à des variations de température, et donc quand on laisse dans une voiture, s'il fait trop froid, trop chaud, au bout d'un moment, il peut être altéré, et voilà, on peut avoir des risques de mauvais contrôle quand on l'utilise. Donc vaut mieux le garder dans un sac à main ou chez soi, et on le prend uniquement pour la sortie. Oui, ils sont nettement plus faciles puisque là il n'y a plus le principe des couleurs qui était un petit peu limite. Voilà, à la lumière artificielle, on pouvait parfois avoir des doutes si on était à la limite. Là, c'est bon ou pas bon. Donc là, il n'y a aucun risque. On sait tout de suite si on peut repartir. Et puis, il n'y a plus ce risque de vouloir jouer à celui qui atteindra la couleur la plus élevée. Là, il n'y a pas ce risque du tout. C'est bon ou pas bon. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction alors qu'avait lieu cette semaine à Lille le Forum international de la cybersécurité. On va s'intéresser à un service de la gendarmerie dans la région dédié entièrement à la criminalité en ligne. Une équipe d'enquêteurs formés pour lutter contre les attaques et arnaques sur Internet. Reportage signé Idil Gunay. Le lieutenant Alban Lefebvre et ses hommes, tous formés en technologie numérique et investigation cybercriminelle, traquent la criminalité sur Internet. Chaque année, ces gendarmes du réseau Cybergende traitent une cinquantaine d'affaires qualifiées de haut de spectre, soit des infractions qui engendrent d'importants préjudices, notamment auprès des entreprises victimes de cyberattaques. Des attaques de grande ampleur avec une grosse volumétrie de données à destination de serveurs informatiques destinés à altérer leur fonctionnement, voire l'arrêter. Donc on a ce cas de figure-là. On a aussi des intrusions sur les systèmes d'information, donc les serveurs en fait des entreprises, à différentes fins. Ça peut être de la collecte de données, de l'espionnage industriel. Du côté des particuliers également, les préjudices peuvent être considérables. Le nombre d'escroqueries a explosé avec l'apparition d'une monnaie appelée crypto-monnaie. Un phénomène actuel qui est assez préoccupant, c'est les faux placements notamment en crypto-monnaie avec l'essor que ça a pris sur le Bitcoin surtout, où là, attirés par des investissements et des forts rendements, les particuliers n'hésitent pas
placer plusieurs dizaines de milliers d'euros au travers de virements souvent effectués à l'étranger, donc il faut vraiment se méfier. Et en ce qui concerne les particuliers, contrôler l'accréditation de l'organisme de placement auprès de l'autorité des marchés financiers. Pour signaler une fraude à la carte bancaire, la gendarmerie a mis en place la plateforme de signalement Perceval. Autre dispositif, la brigade numérique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça ne concerne que les signalements non urgents, attention, sinon quelqu'un il y a le 17 ou le 112. Et c'est une forme de chat en fait. Derrière vous avez un gendarme habilité qui va collecter le renseignement, vous renseigner et surtout renseigner les unités territoriales pour qu'elles puissent mener une enquête derrière. Chaque mois, en France, 5700 personnes sont victimes de cybercriminalité. Enfin, le sport aussi dans cette édition avec du football à Boulogne, même si son match en retard face à Bourg-en-Bresse prévu ce soir à la Libération a été annulé à cause des conditions climatiques. L'USBCO s'active ces jours-ci sur le marché des transferts. Le club a déjà enregistré une première recrue hivernale. Irondou Moussavou King, 27 ans, défenseur central venant de l'Udinese en Italie. Un renfort important pour Boulogne après la blessure de Thierry Argelier. Prochainement, 1 ou 2 joueurs offensifs devraient arriver à l'USBCO. L'objectif du club est bien évidemment de se rapprocher du podium pour espérer une montée en Ligue 2 cette saison ou les prochaines saisons. Le directeur sportif Aurélien Capou au micro de Marine Kijek. Déjà, c'était de mieux faire que la saison passée. On a eu un mercato estival assez dur à gérer parce qu'on a perdu nos 2 meilleurs buteurs, sachant que c'était... qu'on reconnaît Youssoufou Niakate, donc les remplacer c'était pas forcément facile, donc avoir le projet de montée était vraiment pas du tout ce qu'on recherchait parce que c'était compliqué de perdre ses 2 meilleurs joueurs et d'ambitionner de la montée en Ligue 2. Nous ce qu'on veut c'est voilà, sur 2 ou 3 années essayer de retrouver ce monde professionnel parce que je pense que le club a tout pour être en Ligue 2 niveau infrastructure. Voilà, on a quand même un beau stade, on a du monde qui vient à la Libération, donc pour nous, ce qu'on voudrait dans les 2 ou 3 années, c'est voilà, retrouver le monde professionnel. Pas de match donc pour Boulogne ce soir en foot en national, pas de match non plus pour l'USLD et Dunkerque, mais il y a du basket ce week-end en JP Elite, 2 déplacements pour les clubs du littoral. Le BCM joue à Monaco, le SSM à Chalon-sur-Saône demain soir. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée avec nous sur Grand Littoral TV.